Bienvenue dans ce tuto consacré à nos capacités d'anticipation en vol. Donc l'anticipation en vol, c'est très travaillé et connu dans les milieux aéronautiques. Si on prend l'exemple des pilotes de ligne, ils ne pilotent pas très souvent au décollage et à l'atterrissage, mais l'essentiel du vol, ils passent leur temps à anticiper d'éventuels problèmes. Si un moteur tombait en panne à ce moment-là du vol, où est-ce qu'on pourrait aller se poser? Si la cabine se dépressurisait à ce moment-là du vol, qu'est-ce qu'on ferait? À quelle altitude on est? En vol libre, c'est un petit peu différent, puisque on peut très bien voir un vol comme une succession de phases où on est entièrement dans le moment présent, donc on n'est pas dans l'anticipation, par exemple. Voilà, il faut enrouler ce thermique le plus efficacement possible, et pour ça, il faut être très attentif à toutes ces sensations, être complètement dans l'instant présent, et puis succession avec d'autres phases où, par contre, on est dans l'anticipation, et y compris dans l'anticipation d'incidents. Qu'est-ce qui se passerait si un incident arrivait à ce moment-là? Cette gymnastique de passage entre des moments où on est dans le présent et des moments où on est dans l'anticipation, évidemment, elle n'est pas innée, elle s'acquiert et on progresse là-dessus avec l'expérience. Alors, quel type d'incident, quel type de situation on peut anticiper? Il peut être intéressant d'anticiper. Trois exemples, mais on pourrait faire une très longue liste. Par exemple, vous êtes en vol de soaring le long d'un relief avec le relief à droite, donc vous êtes prioritaire. Vous croisez des pilotes en face de vous qui ne sont pas prioritaires, mais par contre, eux ont le soleil dans les yeux. On peut anticiper ça. Est-ce que si un ne me voit pas à cause de ça, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai suffisamment de marge pour dégager? Autre situation, vous êtes également en soaring le long d'un relief. Vous allez croiser un biplace et vous allez être sous le vent au moment où vous le croisez. Qu'est-ce qui se passerait si la traînée de ce biplace vous faisait perdre 5 mètres? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous êtes suffisamment loin du relief? Et est-ce que ça passerait si vous perdiez 10 mètres? Donc, voilà, ça peut être intéressant d'anticiper ce type de situation. Ensuite, prenons une troisième situation. Vous êtes en vol loin du relief, mais avec quand même des reliefs autour de vous. Vous vous approchez d'un nuage. Il y a un risque pour que vous rentriez dans le nuage. Évidemment, il ne faut pas le faire, c'est une mauvaise idée, mais ce risque existe. Il peut être intéressant de regarder sur votre GPS quel est le cap que vous devriez garder si vous étiez absorbé par le nuage pour sortir du nuage loin du relief. Alors, à quoi ça sert d'anticiper en vol? On pourrait d'abord se dire que ce n'est pas extrêmement glamour de bâtir des scénarios catastrophes en permanence en vol, mais par contre, ça peut être utile dans certaines situations et ça peut d'abord être utile pour adapter ses marges. Si on anticipe un incident, on va adapter sa marge par rapport au relief, par exemple, en conséquence. Ça permet aussi, ce processus, cette démarche d'anticipation, de mieux réagir si l'incident se confirme, si ça arrive réellement. Je prends un seul exemple, vous devez passer un col qui est devant vous, vous êtes face au vent. Si vous vous demandez suffisamment tôt, est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est sûr que ça passe? À ce moment-là, si jamais il y a un indice qui dit que ça passe pas, si le vent se renforce, vous allez être plus apte à réagir rapidement et à faire le bon geste, à prendre la bonne décision que si vous ne l'aviez pas anticipé. Et donc ça permet de lutter contre ce qu'on appelle le wishful thinking. Donc le wishful thinking, c'est le fait de ne pas admettre qu'un incident va arriver parce qu'on ne souhaite pas qu'il arrive. On dit, oh, non, en fait, je vais passer. Si on a anticipé l'incident en amont, à ce moment-là, on a plus de chances de mieux réagir. En conclusion, cette compétence à anticiper les problèmes, bien sûr, elle s'acquiert, elle n'est pas innée, elle est utile en vol libre, mais elle peut aussi servir dans tout un tas d'autres situations de tous les jours où on peut être exposé à des risques. Je pense par exemple, sur la route. Donc c'est la bonne nouvelle de ce tuto. Si vous progressez en anticipation grâce au vol libre, vous serez aussi meilleur dans la vie de tous les jours dans un certain nombre de situations qui sont peut-être plus utiles pour votre entourage que votre simple pratique du vol.